Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Thomas, je suis un des responsables. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Juste bienvenue parce que ici on est une communauté qui veut louer Dieu. Vous êtes ici avec nous. C'est chouette de pouvoir louer Dieu avec vous. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé en tout cas de bonnes vacances. Peut-être que c'est pas encore fini les vacances. Peut-être qu'il vous reste quelques jours. Peut-être que c'est déjà fini. Et je ne sais pas si vous vous sentez prêt pour l'année scolaire qui vient. Ou l'année qui vient, quoi. 2024-2025. Moi, je me sens pas prêt. On est le 25 août et je ne suis absolument pas prêt à commencer cette nouvelle année. Je me sens pas prêt parce que j'ai l'impression de ne pas savoir exactement où je vais. Et j'ai l'impression que ce genre de moment dans l'année, fin des grandes vacances scolaires, c'est un petit peu un moment d'introspection. On se dit, ok, ben voilà, j'ai passé parce que je suis chrétien, donc j'ai passé beaucoup de temps avec Dieu durant les vacances, ça va de soi. Peut-être pas. Mais du coup, on se dit, ok, voilà, qu'est-ce que Dieu va faire pour cette nouvelle année ? On sait ce qu'on a vécu, mais où est-ce qu'on va aller maintenant ? Et on peut faire ça un petit peu d'une façon un petit peu comme un rituel. On fait ça sans vraiment mettre Dieu dans la balance, sans mettre Dieu au centre de l'équation, juste un petit peu le rituel de tiens, qu'est-ce que je vais faire cette année ? Et si je m'inscrivais au yoga parce que c'est cool le yoga ? Mais qu'est-ce que Dieu dit dans notre situation ? Dans votre situation, qu'est-ce que Dieu dit ? Quel est le plan de Dieu pour vous cette année ? Et je vous propose qu'on essaie de s'introspectiser un petit peu ce matin, dans un but, celui de s'émerveiller de ce que Dieu fait, et peut-être de se faire un petit peu remettre en place par Dieu, mais pas forcément. Demander à Dieu si on est sur le chemin qu'il a prévu pour nous ou pas, et auquel cas, peut-être nous remettre sur les bonnes rails. Et pour ça, je vous propose qu'on lise un petit peu des versets dans le psaume 139. Alors c'est pas très honnête ce que j'ai fait peut-être, parce que j'ai pas pris tout le psaume, j'ai juste pris des petits versets, et du coup je saute un petit peu des versets qui sont pas les plus faciles ou qui vont pas dans mon sens. Peut-être que c'est pas honnête, mais je pense quand même maintenir une espèce d'honnêteté intellectuelle avec vous, mine de rien. Pour ça, ce sera les versets 17, 18 et 23, 24. La première partie, 17, 18, David, il parle des desseins de Dieu qui sont insondables. 23, 24, il nous appelle à un examen intérieur, une introspection, conduit par Dieu et dirigé vers Dieu. Et je vais vous lire le texte. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur le bord des mers. Et voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. C'était nos versets. Et je vous propose qu'on voit ça en deux temps. Dieu a ses plans, moi j'ai mes plans. Dieu a ses plans, versets 17 et 18. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables. David, il commence avec cette espèce de proclamation. Il y a des desseins que Dieu fait, des plans que Dieu fait. Mais en fait, je ne peux pas les saisir. J'arrive pas, moi, avec mon intellect, avec ma compréhension humaine,
à savoir ce que Dieu parfois est en train de faire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Dieu ne s'est, pour l'instant, jamais révélé physiquement. Il n'est jamais apparu devant moi en me disant « Écoute Thomas, mon plan pour toi aujourd'hui, c'est ça, ça et ça. » Moi, ça ne m'arrive pas, ça. C'est un buisson ardent, je ne l'ai pas vu. Un âne qui me parle, je ne l'ai pas vu. J'ai pas une colonne de fumée qui me dit « par là !» Moi, j'ai des indices, je tâtonne, je prie, je cherche, j'ai ça, je ce livre, la Bible. Là, ça m'aide pour savoir où aller, mais on tâtonne quand même. On n'est pas toujours capable de comprendre la profondeur de ce que Dieu fait. Et c'est une frustration. Moi, je trouve ça frustrant. Je trouve ça frustrant parce que j'aimerais bien être au contrôle et savoir, ok, voilà, plan pour dans 5 ans, je fais ça cette année-là, je fais ça cette année-là, je fais ça cette année-là, et dans 5 ans, je suis là. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Il te dit, dans 1 seconde, je vais te demander d'aller là. Et la seconde d'après, tu ne sais pas. Je ne sais pas si je vais perdre mes mots la seconde d'après parce que je ne sais plus ce que je dois dire. Je ne sais pas où aller, comment ça va se passer demain. On ne sait pas ça. On espère des choses, mais ça peut nous décourager. Ça peut nous décourager, ou au contraire, ça peut nous donner confiance en Dieu. Parce que lui, il sait ce qu'il y a derrière. Parce que lui, il sait ce qu'il y a derrière. Il sait toutes les étapes qu'il a mis en place pour nous guider vers sa gloire. Parce que c'est ça son but, c'est sa gloire. Et donc, il sait comment se glorifier lui-même dans nos vies. Il a des plans pour nous. Et ces plans, pour ceux qui sont chrétiens, ça fait une différence dans la phrase, ces plans, pour ceux qui sont chrétiens, c'est des plans de paix et non de malheur. C'est Jérémie, le prophète Jérémie qui disait ça déjà des siècles avant la naissance de Jésus. Dieu a des plans de paix pour ceux qui lui appartiennent. Mais sur le coup, tu ne vois pas forcément que c'est des plans de paix. Moi aujourd'hui, pour l'année qui vient, pour l'instant, je n'ai pas l'impression de ressentir une paix là qui vient. Et ça m'a fait penser du coup à Joseph. Joseph dans l'Ancien Testament, Genèse. Joseph, il s'est fait vendre par ses frères comme un esclave. Il s'est retrouvé en Égypte, loin de sa famille, seul. Il se fait trahir par la femme de son patron. Il se fait jeter en prison. Il se fait oublier en prison pour finalement être élevé et devenir le bras droit du pharaon. Joseph, il ne pouvait pas comprendre dès le début tout ce qui allait se passer. Et de la même façon, Dieu a pour nous des plans, mais on ne voit pas la finalité du plan. On voit la prochaine étape, et encore, parfois on ne la voit pas. On essaie de deviner la prochaine étape du plan, mais Dieu est au contrôle. Dans notre flou, Dieu est au contrôle. Si je vous dis que vous êtes dans 5 ans ou dans 10 ans le bras droit du pharaon, pour nous aujourd'hui, le bras droit du pharaon, il s'appelle Gabriel Attal. Si je vous dis que vous avez sa position dans 10 ans, moi non plus, franchement, je ne la veux pas. Prenez, je ne sais pas, le dirigeant d'une boîte ou je ne sais pas qui vous voulez être. Mais dans 10 ans, vous êtes au top. Chaîne alimentaire, vous êtes en haut, vous êtes la baleine. Pourquoi pas, ok. Mais si je vous dis, par contre, tu dois d'abord devenir esclave. Hein. Tu dois avoir des chaînes aux poignets. Tu dois être abandonné, oublié, trahi, méprisé. Là, le petit plan, là, il a une autre saveur. Hein. Les Gabriel Attal, on en a un peu moins du coup, là. Parfois, Dieu ne nous révèle pas le plan juste parce qu'on n'est pas capable de l'encaisser. Si Joseph, Dieu lui avait dit « T'en fais pas, ça va bien se passer, tu vas être esclave ».
Joseph, il l'aurait jamais voulu. D'ailleurs, il voulait pas, je pense. Hein. C'est pas de son plein gré qu'il a été esclave. Mais dans nos vies, Dieu ne nous montre pas la finalité juste parce qu'on ne peut pas toujours l'encaisser. On ne sait pas les chocs qui vont nous façonner au fur et à mesure. Et ça, Dieu les utilise, nos chocs, nos traumas. Dieu les utilise pour nous amener vers sa gloire, pour nous amener à dépendre de lui. Mais au début, on n'est pas volontaire pour avoir des traumas, des échecs, des peurs. Les plans de Dieu ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais ils sont toujours bons. Toujours bons. Même si on peut se dire que être esclave, c'est pas une bonne chose. J'entends, et c'est vrai. Mais au travers de ça, le plan de Dieu est bon et il a un but, sa gloire et votre bonheur pour sa gloire. Et il a des plans. Combien tes desseins odieux, pour moi, sont, impénétrables, mais ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords de mer. Ils sont innombrables. Dieu pense continuellement à nous. Dans les moindres détails, il n'y a pas un détail de votre vie qui n'intéresse pas Dieu. La façon dont vous vous habillez, c'est mentionné dans la Bible pour une raison. Dieu a un souci pour la façon dont vous mangez, vous vous habillez, vous vous comportez, vous regardez les autres, vous choisissez votre travail. Tout ça est mentionné dans la Bible pour une raison, pour montrer que Dieu a un souci du moindre détail de votre vie et qu'il réclame tout. Vous savez, parfois on entend cette phrase « Dieu veut la première place dans ta vie ». Oubliez la phrase, elle est fausse. C'est un mensonge. Dieu ne veut pas la première place, il veut toutes les places. Toutes les places. Il n'y a pas une seule place qu'il ne réclame pas. Il n'y a pas une place où il est en train de dire « Celle-là, tu sais quoi, je la laisse à l'ennemi. Celle-là, je te la laisse, tu fais ce que tu veux. » Non, ça n'existe pas. Dieu veut toutes les places dans vos vies et pour chacune de ces places dans vos vies, il veut le meilleur. Et le meilleur, c'est sa gloire. Et il a des pensées qui sont juste extraordinaires pour nous. Imaginez, vous avez été sur une plage, probablement, ou dans un désert. Choisissez plage ou désert, ou la montagne. Il y a du sable. Prenez une poignée de sable. C'est impossible de compter le nombre de grains dans une poignée. Imaginez un océan de sable. Vous ne pouvez pas les compter. Et ça, c'est une fraction des pensées de Dieu pour nous. Une fraction. Dieu, il est attentif à nous. Mais il n'est pas attentif de manière, ou pas que de manière générale. Dieu aime l'humanité, oui. Mais Dieu t'aime toi, Caroline. Dieu t'aime toi, différemment du fait qu'il aime Samuel. Il vous aime d'une façon spécifique, particulière, personnelle. Ça, c'est Dieu, un Dieu personnel. Il pense. Jésus a un souci du détail. C'est ce que je disais, Jésus essayait de pointer quand il disait que Dieu prend soin des lys ou des oiseaux. Et son argument, c'était de dire, à plus forte raison. Vous avez déjà vu un paon, c'est magnifique les paons. Vous avez déjà vu j'ai un petit cactus là à la maison. Il y a des amis qui l'ont arrosé pour nous pendant nos vacances. Il a doublé de taille et il a des fleurs. Il n'avait pas de fleurs avant. Et juste ce petit détail en fait, j'ai l'impression d'être un cactus qui pique. Ouais, mais Dieu fait pousser des fleurs sur toi, dans ce petit détail. Vous avez déjà essayé de compter les étoiles ? Corrigez-moi, mais il y a des milliards de galaxies. Dans ces milliards de galaxies, il y a des milliards d'étoiles. Toutes, il leur a donné un nom. Ça, c'est le souci du détail. Mais les étoiles, c'est du caillou. Est-ce que vous valez pas plus que des cailloux ? Réponse oui. On vaut plus que des cailloux. Donc si Dieu a pris le soin de donner des milliards d'étoiles, ces plans pour vous, c'est sûr qu'ils sont magnifiques. Pour moi, Dieu a des plans pour moi. Amen. Oui, je suis le
mon premier public. Moi, je suis assis au premier rang et je suis en train de me prêcher à moi-même, là. Même lorsque la vie, elle semble chaotique et qu'on ne comprend pas, même si on est dans la prison, comme Joseph, Dieu a quand même un plan. Même si ça ne se passe pas comme prévu, ses pensées ne sont jamais interrompues. Elles sont infinies. Vous avez peut-être dans vos vies un être qui vous tient particulièrement à cœur. Père, mère, conjoint, conjointe, enfant, ami, chat, chien. Vous pensez beaucoup à cette personne ou à cet animal, mais pas tout le temps. On est limité. Dieu, lui, ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas de penser à nous. Il n'y a pas une seconde dans toute l'histoire de Dieu. Donc en gros, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, l'histoire de Dieu. Il n'y a pas une seconde où il n'a pas pensé à nous, individuellement. Et donc, du coup, lorsque j'ai préparé cette prédication, je me suis demandé, ok, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Et j'ai senti Dieu qui me parlait. Donc du coup, je pense que je vous donne ça quand même. Si tu es une femme, ou si tu es étranger, ne laisse pas l'ennemi ou des gens te dire ou te faire croire que la plage que Dieu a réservée pour toi est plus petite ou moins importante. Dieu a des plans en réserve pour toi. Il n'a pas moins de pensées pour toi. Dieu a une plage qui t'est réservée, et à l'entrée de cette plage, il a planté un panneau avec ton nom dessus, et personne d'autre que toi n'a le droit de rentrer dans cette plage. Ne laisse pas d'autres personnes te mentir par rapport à ça. Ou ne laisse pas toi-même te mentir par rapport à ça. Dieu ne donne à personne d'autre ce qu'il a prévu pour toi. Rappelez-vous de ça pour cette année. Dieu a des plans pour vous qu'il n'a pas pour d'autres personnes. Pour vous. Pour toi. Et je m'éveille. Et je suis encore avec toi. C'est le verset 18. Il termine avec cette phrase. Et je me suis demandé pourquoi. Il y en a certains qui disaient oui, en fait il fait référence à la mort. D'autres qui fait référence à la naissance. Moi je pense pas. Ma conclusion, c'est que c'est pendant la nuit que tu es assailli de penser. C'est pendant la nuit que moi je suis assailli de penser. Quand tu essaies de dormir. C'est là où les pensées elles trottent dans la tête. C'est là où tu commences à faire des plans, à rêver. C'est là où tu remets tout en question. C'est là où tu sais plus où t'en es. C'est ce genre de moment où on peut peut-être parfois s'opposer à Dieu, s'opposer à ses plans, lutter contre sa volonté, ou juste douter tout simplement. Mais Dieu est encore là. Vous savez, ce genre de nuits qui sont difficiles, qui sont remplies d'angoisse, de doutes, où on se demande, mais est-ce que Dieu vraiment a dit ça? Est-ce que vraiment Dieu m'a parlé comme ça? Est-ce que vraiment Dieu m'a appelé à ça? Est-ce que vraiment Dieu, même aujourd'hui, maintenant, est-ce que j'ai pas juste mal compris ce qu'il disait? Ce genre de nuit où il y a le diable qui vient, et le diable, ou nous-mêmes d'ailleurs, et qui dit la même chose qu'à Adam et Ève, on n'a pas changé. Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Adam et Ève, c'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Ce petit doute qui vient. Comment on va faire pour le lendemain? Le lendemain, comment on fait? Dieu est encore là. Je m'éveille et Dieu est là. Quand le matin vient, Dieu est là, toujours fidèle. Même si moi, peut-être que voilà, j'ai pas été fidèle durant cette nuit-là. Parce que j'ai tout remis en question, parce que je suis allé au bois de Boulogne, parce que finalement la bouteille de vodka je l'ai vidée, parce que j'ai eu des pensées sur mon chef, où je me suis dit mais c'est vraiment un sale personnage.
Tu peux aller chercher Malo, il est peut-être derrière. Mais quand on s'éveille, Dieu est là. Et j'ai envie de dire que David s'éveille le matin, mais David s'émerveille aussi de ce que Dieu est là, de ce que Dieu est pour lui en Christ. Il s'émerveille que les promesses de Christ pour nous, pour vous, pour moi, sont toujours oui et amen au réveil, qu'importe comment ça s'est passé. Au réveil, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé d'opinion sur nous. Ses plans sont toujours les mêmes. Juste avant, je disais non, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est David qui disait que les plans de Dieu sont comme des grains de sable. Pensez de nouveau à la plage. Est-ce que vous avez été sur une plage? Oui, non, peut-être, on ne sait pas, mais au contact du sable, vous avez été probablement au contact du sable. Quand vous vous êtes mouillé et que vous sortez de l'eau, moi ça m'est déjà arrivé, je suis à la plage, je me baigne, je sors et en fait on se roule dans le sable. Et là vous avez du sable partout qui est collé. On essaie de s'en débarrasser mais il y en a toujours qui restent collés à nous, ça part pas. Et quelques jours plus tard, on en retrouve dans les vêtements, dans les chaussures, dans les valises. De la même manière, l'amour de Dieu, il reste attaché à nous comme ça. Même si on essaye de s'éloigner, lui, il est toujours là. Même si on essaie pendant un temps de s'éloigner et de dire je vais faire mon plan. Comme des grains de sable, on ne peut jamais totalement se débarrasser de Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Il a des plans pour nous et il ne les oublie pas parce qu'il a en vue sa gloire et que du coup, il ne peut pas oublier sa gloire. Donc quand tu rentres de vacances, et là tu rentres peut-être de vacances, je ne sais pas quel a été ton temps avec Dieu pendant ces vacances. Peut-être que tu as été au top de ta forme, peut-être que finalement la Bible c'était le 2e livre de chevet. Mais regarde dans tes valises et tu trouveras probablement des grains de sable de Dieu. Conclusion de ces petits versets. Dieu a des plans qui sont bons, il a des plans qui sont innombrables, tu ne peux pas les compter. Et il les tient cachés parce que c'est le meilleur pour toi qu'il les tienne cachés pour l'instant. Même si tu es dans l'incertitude, juste rappelle-toi que Dieu est fidèle. Et il ne t'abandonnera jamais. On l'a chanté tout à l'heure. Il ne m'abandonnera pas. C'est vrai, c'est une réalité. Il ne t'abandonnera pas. Pourquoi? Parce qu'il en va de son honneur. Il en va de l'honneur de Dieu, de sa fidélité. Qu'est-ce que diraient les autres si finalement Dieu nous abandonnait? Qu'est-ce que diraient les peuples? Ah bon, ton Dieu, il t'abandonne. Ah bon, c'est quoi ce Dieu? Non, il en va de son honneur que d'être fidèle. Il en va de son honneur que de nous amener à bon port, dans sa gloire, pour sa gloire. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Dieu a ses plans, mais moi j'ai mes plans aussi. David change de perspective. Il a reconnu, il y a la grandeur, il y a l'abondance des pensées de Dieu. Et maintenant, il se tourne pour demander à Dieu de sonder son cœur. Il réalise que pour marcher pleinement dans les voies de Dieu, il doit permettre à Dieu de sonder son cœur, de le purifier. Ou plutôt, il doit reconnaître à Dieu le droit de regard que Dieu a de façon innée. Nous sommes créatures de Dieu, il a forcément un droit de regard sur nous. On est un vase dans ses mains. Bien sûr, il peut faire ce qu'il veut avec nous. Il peut nous façonner comme il veut. Il peut mettre une anse ou un bec sur le vase. C'est son droit. Donc il y a un examen intérieur à faire. Comme une invitation à être sondé par Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur. Pénètre mon cœur et sonde-moi, révèle-moi ce qui doit être transformé. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas toujours conscient de ce qui doit être transformé dans ma vie. Je vois pas toujours les choses clairement sur moi-même. Il y a des choses que j'ignore ou que je refuse de voir. Mais Dieu, lui, dans son amour, peut les mettre en lumière. Il l'a déjà fait, ça s'appelle la conversion.
À la conversion, qu'est-ce qu'il fait? Il met en lumière en nous un spot et il dit « Toute ta vie, tu as essayé de vivre sans moi, loin de moi, contre moi, moi je vais te sauver. » Et en fait, ce processus, il continue pendant toute la vie chrétienne. Dieu met en lumière en nous des zones d'ombre, des zones qu'on refuse consciemment ou inconsciemment de remettre ou qu'on ignore. Et lorsqu'on demande à Dieu de nous sonder, on se prête à cet exercice avec lui, grâce à lui et pour lui. On laisse le Saint-Esprit nous révéler des choses. Mais ça demande du temps. Ça demande qu'on prenne le temps. Je ne sais pas si vous aussi vous avez 24 heures dans la journée, mais dans ces 24 heures, laisser du temps à Dieu, c'est pas toujours facile. Parce qu'il n'y a pas une 25e heure. J'aimerais bien, mais il n'y en a pas. Ça demande de prendre du temps par la prière. Et il y a une espèce de schéma, ou un ordre de priorité. La Bible, Dieu vous révèle des choses par la Bible. Dieu nous révèle tout par la Bible. Et s'il y a des petits trucs qui manquent, il nous le révèle majoritairement via d'autres personnes. Et s'il y a encore des choses qui manquent, plus spécifiques pour vous, il les révèle par la prophétie. Ça, c'est cet ordre. Ce que nous, on a fait, malheureusement, c'est que parfois, on a inversé. On a dit la prophétie en premier, les autres, et la Bible, s'il faut. Parole vivante, la Bible. Parole vivante. Dieu, dans sa sagesse, dans son plan, dans tous les modes de révélation qu'il aurait pu choisir, a choisi ce mode intemporel qui s'appelle un livre. Un livre ou l'écriture, du moins. C'est à travers ça que Dieu se révèle en premier, qui nous révèle notre besoin de salut et l'histoire de Christ qui agit dans toute l'humanité. Donc ça veut dire que quand on ouvre les pages, il faut qu'on soit prêt. C'est pas Guillaume Musso, ça. Guillaume Musso, il ne va pas vous révéler les profondeurs de votre cœur. Quand on ouvre la Bible et qu'on lit « Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché le fond de la misère ». C'est le psaume 142. Dieu, parle-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Ça implique qu'on doit donner le droit, ou rendre le droit à Dieu de nous confronter à nos faiblesses, à nos erreurs. Mais être sondé, ça veut dire aussi nos forces. Souvent, quand... besoin de mouchoirs. Merci. Sonder, quand moi je pense à sonder, je prends tout de suite l'idée d'autocondamnation. On se flagelle un petit peu, vous savez, c'est « Oh, vilain chrétien, oh là là, j'ai fait mal. » Ok, il y a une place pour une introspection, pour trouver des erreurs ou des points où on n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais c'est se faire sonder, c'est aussi accepter que Dieu nous dise « Je t'ai placé sur cette voie et regarde ce que j'ai placé en toi. Regarde ce que j'ai fait naître en toi et ce que tu vas continuer à faire croître par ma grâce. » Être sondé, c'est aussi voir et être reconnaissant de ce que Dieu fait déjà. C'est pas chercher à tout prix la faute en nous. Sonde-moi, c'est un appel de détresse aussi. Ou ça devrait être un appel de détresse de dire, mais je sais qu'il y a plein de zones dans mon cœur dont je ne suis pas conscient, qui sont cachées, des blessures cachées, ou des croyances qui sont fausses et qui du coup brouillent l'image que j'ai de Dieu. Parce que peut-être que j'avais un père abusif, ou peut-être que j'avais une mère abusive, ou des professeurs abusifs. Et du coup, je me dis, mais si finalement celui qui représentait l'autorité pour moi en tant que petit était comme ça, Dieu, grande figure d'autorité, doit forcément être comme ça aussi. Dieu est méchant, Dieu punit. Vilain Dieu. Mais ça, c'est des mensonges qui viennent de notre histoire et qu'on a besoin de remettre à Dieu. Et pour ça, il faut qu'il nous sonde,
pour révéler ses mensonges. Parce que Dieu est glorieux et Dieu est bon. Mais des choses dans notre histoire nous font croire l'inverse. Du coup, on a besoin qui nous examène et qui pénètre les pensées qui nous bouleversent. Je ne sais pas pour vous, mais mes pensées, parfois, c'est Waterloo, hein. C'est un champ de bataille. Ça va dans tous les sens. Et tu dis, mais Dieu là-dedans, c'est quoi? Il est où, Dieu? Elle se trouve où la vérité là-dedans? Parce qu'il peut y avoir des pensées anxieuses, des mensonges, des choses qui essaient de nous dire, mais t'es esclave en prison comme Joseph, tu peux pas avoir la paix. C'est paradoxal. Et pourtant, Joseph, il parlait juste de Dieu et il était en paix, serein dans la prison. Les apôtres se font jeter en prison. Ils pleurent pas. Ils chantent. Ils adorent Dieu, ils louent Dieu. Ils sont en paix dans la prison. Pourquoi? Parce que ils ne regardent pas aux circonstances. Ils regardent à Dieu qui influence les circonstances ou qui guide les circonstances. Donc il faut qu'on remette à Dieu ces pensées qui peuvent nous paralyser ou nous empêcher d'avancer dans la gloire de Dieu, d'avancer dans sa présence. Remettre toute pensée captive à Christ. Mais ça, c'est pas toujours facile. Hein. Moi, je lutte avec ça, en tout cas, des fois, souvent. Ça implique du temps. Ça implique du temps, juste. Ça implique du temps avec Dieu. Ça implique du temps dans sa parole. Pour que ces versets, ils deviennent nôtres. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez John Bunyan. C'était un écrivain et pasteur dans les années 1600. Il a passé les 2 tiers de sa vie en prison, il me semble. Mais on disait de lui que si tu lui coupes les veines, ça se déverse des versets bibliques. Son sang était imprégné de ça, tellement il buvait la parole de Dieu. Son réflexe, c'était de parler des versets, de parler de Dieu, de voir Dieu dans les situations. Donc aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que Dieu est dans ta situation? Est-ce que tu autorises Dieu à te dire où il se trouve et où il veut t'emmener? Dans ses plans, pas dans les tiens, dans ses plans. Verset 24. Considère si je suis sur le chemin du mal. Parce que ces pensées erronées, ces pensées qui nous bouleversent, si on les fait nôtres, si elles deviennent notre vérité, alors elles nous emmènent sur de faux chemins, sur des fausses croyances, et ça teinte toute notre marche avec Jésus. Littéralement, le chemin du mal, c'est une voie de douleur, littéralement. C'est ce que le texte dit, une voie de douleur. Considère si je suis sur une voie de douleur. Parce que quand on fait nos plans en dehors de Dieu, on finira par souffrir. C'est un absolu. Il n'y a pas de oui, mais peut-être que ça va quand même bien se passer. Non. Un plan fait en dehors de Dieu mène toujours à une forme de souffrance. Toujours, sans exception. C'est juste la temporalité qui change. Si vous tuez quelqu'un, c'est mal, vous allez en prison. Si finalement vous trompez votre conjointe, sur le coup c'est du bonheur, ouais, machin chose, c'est parce que finalement j'ai trouvé le vrai amour, je m'étais trompé avant, qu'importe. Mais au final, lorsque la fin viendra, notre regard sur cette situation, ce sera mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi à ce moment-là
j'ai déshonoré Christ? Pourquoi à ce moment-là, juste j'ai choisi ce plan, mais tellement dommage. Parce qu'on peut bâtir parfois sur un autre fondement que Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être sauvé à la fin. C'est Alban qui en parlait il y a 2 semaines. 2 semaines 2 semaines. 2 semaines. Il y a 2 semaines. Écoutez la prédication d'il y a 2 semaines. Alban nous parlait de ça, qu'on peut faire des erreurs dans la vie et quand même être sauvé. Mais au final, à la fin, Dieu mettra en lumière les choses et nous montrera aussi nos erreurs. Pas pour nous accuser, mais pour nous montrer sa grâce. Et combien on peut perdre des couronnes de gloire et du bonheur et de l'énergie aujourd'hui parce qu'on fait des plans qui sont juste nos petites manigances, nos plans à nous, au lieu de chercher les plans de Dieu. Ça mène toujours, in fine, à de la souffrance. Et ça ne veut pas dire qu'il faut juste faire des choses estampillées chrétiennes. Hein. Je fais de la louange, donc forcément c'est bien. Non. Non. Je prêche, donc forcément c'est bien. Non. Non, c'est pas vrai, non. Tu peux prêcher et pécher en même temps. Ça rime. Il faut que je me concentre. La question c'est, est-ce qu'on fait des choses pour Dieu, mais avec Dieu au centre? Est-ce que Dieu guide nos plans? Peut-être que vous avez un rêve à cœur. C'est bien, il en faut. Il faut qu'on rêve. On est créé pour rêver. Et vous avez l'impression que c'est Dieu qui vous a parlé et que vous ne savez pas où vous en êtes. Ben, remettez ce plan au maître. Remettez-lui, parce que c'est un maître qui est bon. Remettez-lui pour savoir si vous êtes en train de bâtir pour vous ou pour lui. Et je ne sais pas ce que c'est votre plan pour cette nouvelle année. Peut-être que vous n'en avez pas. Il est temps de commencer. Moi, j'en ai plein, je ne sais pas où je suis, donc j'ai besoin de commencer. L'important, c'est est-ce que Dieu est sur le chemin, au début, au milieu et à la fin du chemin. Parce qu'il arrive qu'on soit sur un chemin qui semble juste à nos yeux. Prédication, louange, servir dans l'église, agape, qui semble bon, qui semble sain, mais qui nous éloigne de Dieu. Donc, être conducteur de louange peut vous éloigner de Dieu. Ou être ancien dans une église peut vous éloigner de Dieu. Pourquoi ? Parce que si c'est mon plan, si moi je décide de ce que je dois faire et que je n'ai pas l'aval de Dieu, la validation de Dieu, mais je suis en train de faire mon plan. Juste mon plan, pas le plan de Dieu. Donc il faut qu'on soit prêt à ce que Dieu balaye nos plans, s'il le veut. Il y a Johan qui était ancien dans cette église, qui avait pris cette tradition de tous les ans remettre son ministère à Dieu et de tous les ans demander est-ce que Dieu, tu veux encore que je sois ancien dans cette église? Est-ce que Dieu veut encore que vous soyez dans tel ou tel ministère pour cette année? Demandez-lui. Parce que c'est un berger qui aime ses brebis. On est des brebis, il nous aime. Ce qui nous amène à notre dernier point. Dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. On a demandé à Dieu de nous révéler les chemins erronés. Maintenant, on a besoin d'être guidé sur cette voie éternelle. Ces plans que Dieu, de toute éternité, a eu en tête pour nous. C'est pas un chemin juste général. Vous avez le chemin général pour tout chrétien. Aime l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, et aime ton prochain comme toi-même. Plan général pour tous les chrétiens, et plan spécifique pour chacun de nous aussi. Les deux sont vrais. Dieu a un plan particulier pour nos vies, un appel qui est unique à chacun de vous, à chacun de nous. Et il faut qu'on rentre dans ce plan.
Demander à Dieu de sonder nos cœurs, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi parce qu'on peut avoir peur de ce qu'il va révéler. Ah ben finalement en fait, tu vas plus être ancien dans cette église. Ah, mince. Mais par la prière, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on montre à Dieu. Non, en fait, on ne montre pas à Dieu. On se place avec foi et avec confiance en Dieu parce qu'il a des plans qui sont bons. Qu'importe si maintenant il y a un virage. Qu'importe si maintenant ça veut dire changer de ville. Ces plans sont bons. Si vous les suivez, ces plans sont bons. Il n'y a pas d'erreur dans ces plans. Mais ça veut dire exposer nos faiblesses et se laisser guider. Et c'est un pas qui nous libère, le fait de laisser Dieu nous sonder, nous examiner, nous montrer nos voies erronées et nous guider sur une voie éternelle dans son plan. Ça bannit la peur. Ça bannit la peur parce que quand on considère tout ça, je ne peux pas comprendre tous les plans, mais je sais que tu as des plans. Et je sais que mon cœur, je peux te le remettre, je peux avoir confiance. Et je sais que quand tu vas examiner mon cœur, tu vas m'orienter, tu vas me faire changer de voie pour me mener sur une meilleure voie. Ça bannit la peur, parce que Dieu est au contrôle finalement. Et c'est pas moi qui ai besoin de décider et de me dire, ok, où est-ce que je vais être dans 10 ans ? Panique. Et si je laissais Dieu me dire où il va me mettre dans 10 ans ? En conclusion, on est appelé à avoir des vies différentes en tant que chrétien. On est appelé à avoir des vies qui sont transformées, qui sont alignées sur sa volonté, sur ses pensées. Et j'aimerais que ça devienne notre prière pour cette année. Dieu dans nos plans, pour sa gloire. Ou les plans de Dieu dans nos vies pour sa gloire, choisissez d'ailleurs. Mais que régulièrement on prenne du temps à part dans nos vies tellement remplies, juste du temps à part pour méditer et chercher la volonté de Dieu. De nous révéler ce qu'il y a dans nos cœurs, de nous révéler les chemins sur lesquels on se trouve, de nous révéler les plans qu'il a pour nous, de nous révéler comment il cherche à se glorifier. Parce que c'est tellement mieux quand il est glorifié. Et parfois, ça veut dire que Dieu va révéler les choses progressivement. Il va te révéler ce que tu vas faire demain. Parce que tu ne sais pas où tu vas bosser demain. Peut-être que tu ne sais pas comment la santé va aller demain. Ce n'est pas un processus instantané avec Dieu. Et ça veut dire que parfois, Dieu avance trop lentement pour nous. Mais c'est son timing, et il est bon. C'est une démarche qui est continue. Dieu ne s'arrête pas de bâtir. Et doucement, il nous transforme et il nous apprend des vérités qu'on n'aurait pas pu encaisser il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des vérités que j'aurais pas pu encaisser, des choses que j'aurais pas pu encaisser, que maintenant je peux encaisser. Parce que il nous guide sur un chemin. Ça veut dire, du coup, il faut prendre du temps dans la parole, dans le silence, dans la méditation. Faites des retraites cette année. Faites des retraites juste pour passer du temps avec Dieu, dans la solitude. Que les plans de Dieu soient les nôtres cette année. Voilà mon but. Alors, j'ai juste envie de prier. Peut-être qu'on peut avoir un chant aussi après. Père, tu sais que si on est rassemblés aujourd'hui ici, c'est pas pour nous. C'est un dimanche matin, on pourrait faire la grasse matinée. Du coup, on vient là, c'est pour toi, pour te chercher, pour chercher ta présence, pour chercher tes révélations, pour chercher tes plans. Et c'est ce qu'on te demande pour cette année, c'est ce qu'on veut te remettre pour cette année. Alors viens, qu'on ne soit pas moqué par les autres ou tourné en dérision par les autres parce que tu restes silencieux. Juste parle.
Qu'importe la façon dont tu décides de parler, mais parle-nous pour qu'on soit dans tes plans et que nos cœurs soient transformés à l'image de ton Fils, parce que c'est juste la meilleure chose qui soit. Juste être transformé de gloire en gloire, c'est pas être transformé de mieux en mieux, ce que tu promets, c'est de gloire en gloire. De gloire en gloire qui pointe vers toi. C'est ce qu'on te demande, que tu sondes nos cœurs, que tu mettes en lumière, que tu nous encourages, que tu nous reprennes, que tu nous guides, que tu nous réorientes s'il faut. Mais je te demande qu'à la fin de cette année, on puisse dire j'ai marché dans les voies que Dieu avait prévues pour moi de toute éternité. Et ces plans sont bons, même si je ne les ai pas vus dès le début, même si je ne sais pas ce que ça va être la suite, je sais que tes plans sont bons, Père. Je sais que tes plans sont bons et je veux m'accrocher à toi. Même si là, dans le brouillard de nos vies, la seule chose qu'on voit, c'est une main que tu nous tends. Alors juste, fais-nous attraper ta main, même si on ne voit pas le reste, même si on ne voit pas le prochain pas qu'on va faire. Juste, si ta main est là, si ta main est là dans la nôtre, ça fait la différence. Juste un rayon de lumière dans le brouillard. Et alors tout change. Tout change. Parce que tu es là et que tu changes l'atmosphère, parce que tu es là et tu changes les situations, parce que tu détermines les circonstances. Alors chasse la peur. Parce que tu détermines les circonstances, tu détermines nos circonstances. Alors juste aide-nous à te faire confiance et à ressentir tangiblement ta paix. Parce que tu promets ça. Parce que tu l'as promis. Je vous donne ma paix, celle que le monde ne connaît pas. Au milieu des circonstances dures, que ta paix soit là de façon tangible. Celle que le monde ne connaît pas, celle que nous, on peut connaître. Parce que tu nous la révèles. Père, juste toutes tes révélations avec toi. Toutes tes révélations. Si tu ne te révèles pas, on ne sait pas où on va. Alors Père, juste je te remets CVV. Je te remets CVV ou les visiteurs de CVV. Et que tu sois là pour cette année. Quand je m'éveille, je suis encore avec toi. Quand je m'éveille, je suis encore avec toi. Tu ne dors pas pendant la nuit. À notre réveil anxieux ou troublé, toi tu es là et tu donnes la paix pour ta gloire. Au nom de Jésus, sois glorifié. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.